Mesdames, Messieurs, bonsoir. Votre serviteur, l'apôtre Rapi, encore pour un message divin pour vous encourager. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui touche un peu, même pas seulement un peu, mais beaucoup le corps de Christ. Mais avant d'entrer dans ce message, je voudrais qu'on prend une petite minute d'adoration avec le frère qui est au piano. Il va nous chanter. Peut-être on t'a souvent dit que rien de bon ne sortira de tout. Oui, que rien de bon ne sortira de ta famille. Mais sache que ce soir, Dieu vient te renouveler. Dieu vient te restaurer. Dieu vient t'encourager avec ce cantique. Ne sortira de ta vie. Oui. C'est ça même, c'est ça même. Tout devient possible avec Christ. Oui. Tout devient possible avec lui. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Il va accomplir ce qu'il a dit. Oui, il accomplira. Des belles choses vont arriver ce soir. Une belle chose pour ta famille. Ce soir, c'est quelques minutes d'enseignement et de fortification pour encourager ceux déjà qui sont sur le chemin de la félicité, pour te dire de ne pas lâcher, pour te dire, tout ce que tu vas écouter ce soir, c'est pour te dire de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Avant de continuer, je vous prie de partager. Je voudrais que tous les auditeurs d'Alléluia TV, tous ceux qui se connectent sur cette chaîne, soit pour des enseignements, soit pour des émissions, que ces personnes commencent à partager. Je voudrais voir autant de partage ce soir. Et on va partager aussi, comme je devais dire, quelque chose de très 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 bien. Très très bien. Sur le chemin du salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Aujourd'hui, on est à la poursuite de beaucoup de choses alors que Jésus-Christ est venu pour une seule chose, le salut de notre âme. Je veux que le frère me donne encore un autre cantique. Avant que je n'enseigne. Et j'attends que vous partagez, Si tu es déjà connecté, partage, que les gens soient atteints, Ça va être des moments brefs, mais vraiment très puissants. Pour toi, Jésus. Come on. Je veux voir autant de personnes connectées ce soir pour cet enseignement. Habituellement, les enseignements de mercredi ne sont pas faits en direct. Ça se fait à l'église, mais avec tout ce qui se passe, le confinement. Et je vais rappeler aux gens que le monde est en train d'aller plutôt en se dégradant. Ne croyez pas qu'on va revenir en arrière et qu'il y aura des beaux jours. Non, c'est le moment de combat. C'est le moment où chacun doit tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur arrive. C'est le moment où tu ne dois pas lâcher. C'est le moment où, quelle qu'en soit la tribulation, je te dis mon frère ou ma soeur, ne le lâche pas, ne lâche pas. Reste connecté, quels qu'en soient les moments de tribulation. Oh, d'amour. Je voudrais qu'on partage, Partagez.
Je veux voir autant de partage ce soir. Oui, il faut partager, partage. Partage à tout le monde sur tes contacts. Je veux voir autant de personnes connectées encore ce soir. Et dans ton répertoire, ne laisse personne rater ce moment. Oui, d'amour. Dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour. Oui, pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Oui. Merci pour tout que tu as fait. Oui, Seigneur. Oh. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Ah, d'amour, dans tes bras, d'amour, dans tes bras, d'amour. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Tu es notre Père. Je prie maintenant, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Pendant ces quelques minutes d'enseignement, Seigneur, tu as dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Seigneur, c'est sur ta parole que je me tiens devant ton peuple ce matin sur cette antenne. Pour les parler du salut, Seigneur, le chemin du salut. Je prie maintenant que les cœurs soient ouverts, tous ceux qui vont me suivre, que ça soit en direct ou en différé, Seigneur, que ce message apporte quelque chose de bien dans leur vie, Père. Ou ce message, par l'onction du Saint-Esprit, ou ce message, par l'onction de guérison, ou ce message, par l'onction de la persévérance, malgré tout ce qui peut s'opposer à notre marche chrétienne. Seigneur, ouvre ce message par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux bénir ceux qui sont à cet enseignement ce soir. Nous sommes à notre heure d'enseignement, même si on l'a avancé de 30 minutes à cause des événements qui se passent dans la nation. Mais en quelques minutes, nous allons voir le chemin du salut. Qu'est-ce que c'est vraiment le salut? Je m'étonne que beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'église. Pourquoi est-ce qu'ils sont chrétiens? Quel est même le but vraiment de la vie chrétienne? Beaucoup, quand on les pose la question... qui est même Jésus, ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Certains vont te dire que l'ambiance est très bien, c'est parce que il est né à l'église, sa maman l'a amené, son père, voilà. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que le salut. Le salut, c'est quelque chose de très important. Le salut, c'est la chose après la vie
la plus grande que Dieu a offert à l'humanité. Après le souffle de vie que Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a soufflé la vie dans cet être qui est poussière que nous sommes. Mais l'être a vraiment, je devais dire, l'être a dévié de la voie ou de la trajectoire que Dieu avait pour lui, mais Dieu a prévu quelque chose qui s'appelle le salut. Donc le salut, c'est que Dieu te ramène au départ de ta bénédiction, au départ de ce que tu étais vraiment dans son plan parfait, parce que nous sommes dans le plan incarné même de Dieu. Nous sommes le plan incarné, je veux dire, la pensée, on est dans la pensée incarnée divine en l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme vraiment pour la perdition. Dieu n'a pas créé l'homme pour la colère, comme dit le livre de 1 Thessaloniciens. Ce n'est pas à la colère que Dieu nous appelle, mais c'est au salut. Donc le salut, c'est quelque chose de très très important. Le salut, c'est le plan de Dieu pour quiconque croit en Christ. Le salut, c'est le plan de Dieu pour quiconque suit Christ. Il n'y a pas deux chemins pour le salut. La Bible nous dit, c'est Jésus qui nous dit, ceci dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, vous connaissez bien ce verset. Jésus, on lui pose la question par rapport au salut, par rapport à la vie éternelle. Écoutez un peu ce qu'il dit, il répond aux disciples. Et Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir le salut. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la délivrance. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la guérison. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la protection. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la gloire, pour avoir l'élévation. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la bonne santé. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la protection divine. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Il dit, je suis le chemin. Et quand Jésus le dit, il le dit vraiment, je devais dire, il le dit vraiment avec toute la véracité de la puissance qu'il dégageait dans ses messages. Il dit, je suis. Et lorsqu'on lit un peu, on comprend c'est le même je suis que Moïse a rencontré au mont Hérob, à la montagne de l'Hérob, pardon, lorsqu'il a vu le buisson ardent, il dit, ah, va dire au peuple d'Israël que je suis. Donc Jésus dit, je suis. Donc il n'y a pas un autre salut ailleurs. Il n'y a pas un autre salut ailleurs que par Jésus-Christ. Et si tu n'es pas en Christ, quel qu'en soit ce que tu possèdes, tu n'as pas le salut. Quels qu'en soient les êtres qui peuvent te visiter et te donner des informations, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Tu peux avoir des expériences surnaturelles, mais qui ne sont pas des expériences divines. Tu peux avoir des expériences surnaturelles qui ne sont que, je devais dire, la copie, la photocopie, ou même peut-être une tricherie, je devais dire peut-être une contrefaçon de ce que Dieu fait avec Dieu fait avec ses enfants. Beaucoup vont te dire on n'a qu'un seul Dieu, un seul créateur, et chacun a un chemin. Non, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas un autre chemin que Jésus-Christ. Et on parlait du salut. Le salut, personne ne peut te dire si tu es sauvé ou pas. Toi-même, tu connais que tu es sauvé. Jésus dit dans sa parole, par l'apôtre Paul, la Bible dit ceci, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14 à 17. Il dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le salut, ce n'est pas quelqu'un qui te dira si tu es sauvé ou pas. Et il y a des choses qui te montreront que tu es sauvé. C'est l'assurance que tu as dans la vie chrétienne. C'est l'assurance que tu as dans le chemin qui te mène au Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit encore,
parlant toujours du salut. Il nous a transportés, on va le lire celui-là, Colossiens chapitre 1, verset 9 à 14. Écoutez un peu ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 9 à 14. Je vais le lire rapidement. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est un peu ce que je fais ce soir avec vous, en vous donnant cet enseignement, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Tu ne peux connaître Dieu que par des enseignements comme je te donne ce soir, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 12. Rendez grâce à Dieu. Voilà le verset que j'ai cherché. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints. Le salut, c'est un héritage qui appartient aux saints, qui appartient à ceux que Dieu a sanctifiés, à ceux que le Seigneur a, qui ont accepté le Seigneur et que le Seigneur reconnaît comme ses enfants. Et le verset continue, le verset 13, il dit ceci: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Il y a une autre version qui dit du Fils de son amour. Alléluia. Voilà le sens du salut. Te sortir des ténèbres et t'amener dans le royaume du Fils de son amour. Quand quelqu'un est même vraiment dans le salut, le diable ne peut pas le voir. Le diable le verra, mais à distance. Le salut fait que Dieu t'a transporté. Quelqu'un que Dieu a transporté des ténèbres. Le diable est le prince des mondes des ténèbres. Donc le salut te fait sortir des griffes du diable et tu as part à l'héritage de ces dons. Dieu te transporte et le diable te voit plus loin et très loin de lui. Qu'est-ce que je voulais dire ceci? Quelqu'un qui a le salut, le diable peut l'apercevoir de très loin, mais il ne peut plus rien le faire parce qu'il est maintenant dans le royaume du Fils de son amour. C'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il y a un déferlement des mondes des ténèbres et des hôtels sataniques, familiales autour de vous et toute forme de mysticisme qui vous attaque parce que ils savent que bientôt le Seigneur vous prendra du royaume des ténèbres pour vous amener dans le royaume du Fils de son amour. Voilà vraiment le sens du salut. Le salut, c'est quelque chose qui nous... c'est la chose qui nous conduit directement à avoir le même héritage que Dieu. Parce que lorsque tu as le salut, tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit aussi dans le livre de Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc avant le salut, tu étais dans les ténèbres. C'est pourquoi ici, Paul dit aux Colossiens rendez grâce à Dieu qui vous a donné le salut, à Dieu le Père, rendez grâce au Père qui vous a transporté dans le royaume des ténèbres. Donc tous ceux qui n'ont pas le salut sont dans le royaume des ténèbres et ils peuvent être, je devais dire, la proie, ils peuvent être le laboratoire satanique pour toute forme d'expérience sur cette terre. Lorsque Dieu t'a vraiment transporté, lorsque tu as le salut, lorsque tu es parti des ténèbres dans la lumière, le diable ne te verra qu'à distance parce que lui-même, il sait ce que c'est que la lumière. Il a été ange de lumière parce qu'il s'appelait Lucifer. Il sait ce que c'est que le salut, mais il en a perdu sa position du salut. Donc le salut, c'est
Dieu qui nous conduit, Dieu qui nous amène à son propre Fils. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas le salut. Si quelqu'un marche encore dans la chair, il n'a pas le salut. Parce que c'est ceux qui marchent en esprit, qui connaissent vraiment le salut. L'esprit nous dit, comme on vient de lire dans Romains chapitre 8, l'esprit nous rend témoignage. La chair ne peut jamais te rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. La chair ne peut jamais te rendre témoignage que tu es sauvé. La chair te fera comprendre toujours que Satan est au-dessus de Dieu. La chair te fera comprendre que ta situation, Dieu ne peut pas t'aider. La chair te fera voir toujours les problèmes au-dessus ou peut-être ta condition, Dieu ne peut. La chair va toujours te montrer que Dieu t'a lâché. La chair va toujours te montrer que tu n'es pas capable. La chair ne te montrera jamais que tu es enfant de Dieu. La chair réduira les choses au niveau physique. Et tout ce qui est physique est appelé à disparaître. Ce qui est physique est même déjà condamné à disparaître. C'est ce qui est spirituel qui reste éternel. Et le salut est vraiment spirituel. Pour ceux qui me suivent cet après-midi. Donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on n'a pas le salut parce qu'on a reçu une guérison ou un don spirituel. Le don spirituel que tu as n'est pas le salut. Il y a des personnes dans le monde qui ont des dons, que Dieu les a donné des dons. Peut-être des dons spirituels aussi. Il y a des gens qui naissent avec des dons, mais ces dons ne sont pas sanctifiés. Il y a des gens qui ont des dons, mais ce n'est pas sanctifié. Donc le salut, ce n'est pas avoir un travail. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher à l'église. Oh Seigneur, aide vraiment tes enfants. Beaucoup viennent dans le Seigneur, on évangélise quelqu'un, dit viens, Jésus-Christ va te donner un mari, Jésus-Christ va te donner le travail, Jésus-Christ va te donner... Non, Jésus-Christ n'est pas venu du ciel avec le travail, il est venu avec une seule chose, le salut. Jésus-Christ est venu avec une seule chose, le salut de ton âme. C'est ton âme. Tu auras le travail, tu auras le mariage, tu auras les enfants, tu auras tout ce que tu veux. Mais si ton âme n'est pas sauvée, tu n'as pas de salut. Il y a des gens qui ont tout ce que je récite là. Ils ont des maisons, ils ont des châteaux, ils ont des yachts, ils ont des jets privés, ils ont des châteaux, mais ils ne sont pas sauvés. Donc le salut, c'est ce qui te donne la nature de Dieu afin que tu vives dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que chacun de nous doit chercher. Dieu ne t'appelle pas à chercher la guérison, parce que déjà dans le salut, il y a la guérison. Dieu ne t'appelle pas à chercher le mariage. Déjà dans le salut, Dieu te donnera le mariage. Dieu ne t'appelle pas, lorsque tu viens à lui, de chercher la délivrance. Parce que déjà dans le salut, on vient d'entendre, il nous a transportés, donc il nous a délivrés. Déjà dans le salut, tu as ta délivrance. Tu n'as pas à courir d'homme de Dieu en homme de Dieu, cherchant qui va t'imposer les mains les plus lourdes pour que tu reçoives ta délivrance. Non, lorsque tu reçois le salut, la délivrance est là. Lorsque tu reçois le salut, Dieu ouvre les portes de la délivrance pour toi. Là où tu te trouves, si le salut est effectif dans ta vie, la délivrance viendra même si elle est graduelle. Si le salut est vraiment effectif dans ta vie, tout ce que tu voudras viendra graduellement. Le salut, ce n'est pas aussi le fait de chanter à l'église ou de prêcher comme je vous enseigne ce soir. Je peux vous enseigner, mais que je ne mets pas en pratique ce que je vous enseigne. Alors,
Je serai comme dans le livre, Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 22, il dit ceci, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. En ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, n'est-ce pas, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades. Non, le salut, ce n'est pas la prophétie. Je vois des gens qui appellent à, oh, prophète, prophétise sur ma vie. Oui, je vais prophétiser sur ta vie, mais tu peux ne pas être sauvé. Je peux prophétiser des choses qui arrivent sur ta vie. Je peux déclarer, parce qu'en tant qu'oracle de l'Éternel, ce que je déclare arrive. Mais est-ce que ce que je dois déclarer et que ça arrive dans ta vie te donne le salut? Je préfère que tu aies le salut. Je préfère que tu sois sauvé et que je ne parle et que je ne déclare aucune parole prophétique dans ta vie. Je veux que les gens me donnent vraiment un amen ce soir. Je veux que vraiment les gens me donnent un amen. Le salut, ce n'est pas le fait de recevoir un miracle. Ce n'est pas le fait que tu as reçu un miracle. Il y a 10 lépreux qui ont reçu le miracle. La Bible dit qu'un seul est revenu vers le Seigneur. Et le Seigneur a dit qu'il n'y avait que cet étranger, ce Samaritain qui pouvait revenir rendre gloire à Dieu. C'est le seul qui a été sauvé parmi les 10, alors que les 10 ont été purifiés. Le salut, ce n'est pas le fait que tu as été délivré d'un démon. Le salut, c'est faire la volonté de Dieu. Marcher comme Dieu le demande sur cette terre. Marcher selon les principes du royaume. Marcher selon les principes que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Marcher en portant le fruit. Le salut, c'est le lot des vraies brebis du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais ils ne sont pas des brebis du Seigneur. Regardons tout le désordre qui se passe autour de nous maintenant dans le milieu évangélique. Dans le milieu dit chrétien. On ne sait plus qui est brebis et qui n'est pas brebis. On ne sait plus qui est pasteur et qui n'est pas pasteur. On ne sait plus qui est appelé et qui n'est pas appelé. On ne sait plus qui est prophète et qui n'est pas prophète. Même les anciens Sangoma sont transformés en prophètes de Dieu parce qu'ils ont des liquides qu'ils mettent dans leurs yeux pour pouvoir voir où ils ont fait des pactes avec, je ne sais pas, des statues de vaudou ailleurs pour pouvoir ouvrir les yeux et tout. Mais quand quelqu'un te dit tout de ta vie, ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ça le salut. Le salut appartient aux brebis et aux vrais. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Écoutez vraiment ceux qui ont le salut. C'est ceux qui savent entendre la voix du maître. C'est ceux qui savent entendre un message comme ceci-là et se mettre à partager et à mettre en pratique. Pas entendre les messages qui vont vous dire, vous êtes bénis, les démons sont montés. Non, c'est ça le salut. Celui qui peut entendre la voix de son Père et reconnaître que là, c'est la voix du maître. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. Je vais lire rapidement pour vous. Je lis Jean chapitre 10, verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Dieu connaît ceux qui les appartiennent. Tu es dans l'église. Est-ce que Dieu te connaît? Il y a un message où j'ai prêché une fois. Je ne sais pas dans quel pays et dans quelle ville. J'ai dit, est-ce que Dieu te connaît? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quand tu es vraiment un enfant de Dieu, personne, même le diable, Jésus veut dire ici que même le diable ne peut pas te ravir de son salut, de sa main. Même les épreuves ne peuvent pas changer ton amour pour Dieu. Même les épreuves les plus difficiles ne peuvent pas changer ton amour pour Christ, ta ferveur, ton zèle, ton engouement,
ton temps de prière, ton temps d'intimité avec lui, ta marche, ta générosité, ta libéralité, ton service, rien ne peut le changer. Voilà quelqu'un qui a le salut. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Quelqu'un qui a reçu le salut a déjà les oreilles spirituelles ouvertes et il peut bien entendre la voix de Dieu. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu sauras que ce message, c'est la voix de l'Éternel qui est en train de te parler pour te fortifier. Il dit, personne ne peut ravir de la main du Père, parce que ce que le Père a donné, le Père est plus grand et personne ne peut ravir de la main de Dieu. Le Seigneur, c'est ce qu'il appartient. Appartiens-tu au Seigneur ou appartiens-tu au club des prophètes, des apôtres, des pasteurs que toi-même tu t'es fait? Que toi-même tu t'es créé. Il y a des personnes qui ont des prophètes qui vont prophétiser le matin sur leurs enfants et le soir ou à midi il appelle un autre prophète, il va prophétiser sur sa vie. Le soir avant de dormir, il appelle le prophète qui est à Atalanta, il va prophétiser. Le grand matin encore peut-être, il appelle l'autre prophète à Montréal, il va prophétiser. Il appelle l'autre à Kinshasa, ce n'est pas ça le salut. Lorsqu'on a le salut, on a l'assurance. Jésus dit, personne ne peut ravir. Et on vient de lire tout à l'heure, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Il dit ici, personne ne peut ravir. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. Qui te dit que le sorcier peut te tuer? Est-ce que tu as le salut? Qui te dit que le marabout de ton village peut te tuer? Qui te dit que ton ami qui a pris ta photo pour aller enterrer en bas d'un arbre peut te tuer, peut ralentir ta destinée? Qui t'a dit que quelqu'un peut voler ton mariage? Qui t'a dit que tu as un mauvais sort qu'on peut te jeter? La Bible dit que personne. Ça veut dire que cette personne n'est pas née pour quelqu'un qui a le salut. Quelqu'un qui a le salut n'a rien à craindre. Quelqu'un qui a le salut n'a pas peur. Quelqu'un qui a le salut est dans la confiance parce que celui qui vit en lui, le salut qu'il porte est plus grand que toute chose qui est dans le monde. Je veux que quelqu'un me donne un amen. Je veux que quelqu'un me donne un amen. C'est le fait que vous n'êtes pas sûr de votre salut qui vous fait trembler, aller chercher de gauche à droite. Quel est le prophète? Quel est le pasteur? Quel est l'apôtre? Je sens que celui-là, il fait la délivrance. L'autre ne fait pas la délivrance. L'autre chasse les démons. Tout le monde chasse les démons. Tous ceux qui ont reçu le salut chassent le démon. Tous ceux qui sont enfants de Dieu chassent le démon. C'est le livre de Marc qui nous le dit. Marc chapitre 16, verset 17. Regardez un peu ce que le Seigneur nous dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La première chose que quelqu'un qui a hérité le salut a dans sa vie, le premier miracle, c'est chasser le démon. La première chose qui te suit, c'est chasser le démon. Chasser les démons, c'est le premier, c'est le b.a.-ba de quelqu'un qui a le salut. Oh, je voudrais que vous partagez ce message. C'est le b.a.-ba de celui qui a le salut. Chasser les démons. Faire la délivrance. C'est le b.a.-ba. C'est le premier pas. Lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je n'avais que 6 mois. La sœur qui m'a amené dans l'église, j'ai commencé à faire sa propre délivrance à elle. 6 mois. C'était le b.a.-ba. J'ordonnais aux démons, ils partaient. J'ordonnais aux maladies, ils partaient. Parce que c'est le b.a.-ba du salut. Tu cours par-ci, tu cours par-là, tu es agité parce que tu n'as pas le salut. Si tu avais l'assurance, si tu savais qui était en toi, si tu avais l'assurance de celui qui t'a appelé, les vrais brebis ont l'assurance. Et ils continueront à marcher dans cette assurance. Une vraie brebis a l'assurance. Et ils continuent à marcher. La Bible nous dit dans le Psaume, chapitre 125, verset 1 à 2, ceux qui ont le salut ont la sécurité. Les montagnes entourent Jérusalem.
ainsi l'Éternel en tout son peuple. Donc, quand tu as le salut, comme on vient de lire dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 14, où Dieu dit au verset 12, il nous a transportés des royaumes des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, du monde des ténèbres. Ça dit, tu es dans cette sécurité que dit ici David dans le psaume 125, verset 1 à Dieu en tout son peuple. Donc Dieu en tous ceux qui ont le salut. Dieu les entoure de ses mains. Dieu entoure ta famille. Dieu entoure tes affaires. Dieu entoure ton mariage. Dieu entoure tes études. Lorsque tu as le salut, tu as la provision divine. Tu as le mandat divin. Tu as la protection divine. Tu as, je devais dire même, tu es blindé divinement. Je dis bien le mot blindé. Blindé divinement. Parce que Dieu entoure les montagnes, entourent Jérusalem. Jérusalem qui est chère aux yeux de Dieu. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, entoure ceux qui ont le salut. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et que le diable vient te dire dans les oreilles que tu n'es pas sauvé, dis-lui qu'il est un menteur parce que personne ne peut ravir de sa main. L'Éternel t'entoure. Ce message c'est pour t'encourager. Ce message c'est pour t'encourager que tu continues dans le chemin que tu as suivi. L'apôtre Paul pouvait dire ceci. Romains chapitre 8, toujours versets 38 et 39. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal, ainsi soit-il. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal, ainsi soit-il. On va le lire rapidement. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, pardon, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants. Tout ça, c'est les démons. Tout ça, c'est les démons. Les anges, là, c'est les anges déchus. Les puissances, là, c'est les puissances des ténèbres. Les dominations, c'est les types de démons. Tout ça, c'est des types de démons. Et l'apôtre Paul nous dit ici, il a l'assurance de son salut, que rien, celui qui a le salut, a cette assurance que Paul dit ici, ni les puissants, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, à cause de leur cœur qui n'est pas bien, ils voient des problèmes partout. Ah, à l'église, il y a des problèmes. Tu n'es pas sauvé. Toi-même, tu as des problèmes. À l'église, les gens sont méchants. Toi aussi. À l'église, les gens calomnient. Toi aussi. Qui commence à dire que les gens calomnient? À l'église, les gens, toi aussi. Quand tu as le salut, tu n'as même pas le temps de te plaindre des autres. Parce que la nature de Dieu, Dieu se plaint de vous tous les jours. La nature divine. Pierre dit ici que nous avons hérité la nature de Dieu. Lorsque tu as le salut, la nature de Dieu t'environne. Je prie maintenant que le salut et le vrai entrent dans vos vies. Je prie maintenant que le salut, le vrai entre dans vos familles. Je prie maintenant que le salut, le vrai entre dans votre santé. Je prie maintenant que le salut, le vrai entre dans vos ministères. Je prie que le salut, le vrai entre dans vos pensées, dans votre âme et dans votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on a le salut, on a confiance en Dieu. On a confiance en Dieu. On a confiance. Oh, dans les églises, on est ceci. Là, il y a des gens qui fuient. Non, tu n'as jamais connu le salut. Dieu dit dans sa parole que lorsque quelqu'un t'a touché, quand quelqu'un touche à
toi. Ceux qui te détruisaient, dit dans le livre de Zacharie chapitre 2, verset 8, on va le lire rapidement. Zacharie chapitre 2, verset 8. Et je crois que je vais conclure par là. Zacharie chapitre 2, verset 8. Et je vais prier avec vous. Le salut, mes enfants, vous qui m'écoutez à travers le monde, c'est la base sur laquelle Dieu s'appuie pour faire tout dans la vie de tout un chacun. C'est la base sur laquelle la foi même vient. La foi ne peut pas venir sans le salut. C'est lorsque tu as la foi, pardon, tu as le salut, que la foi est impactée dans la vie de celui qui reçoit le salut. Parce qu'on reçoit aussi le salut par la foi. Et les deux sont... il y a une symbiose entre les deux. Donc c'est comme je ne sais pas comment... On peut dire c'est comme des jumeaux. On va lire Zacharie chapitre 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendrai la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous dépouillaient. Celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Et celui qui essaie de te dépouiller, toi qui as le salut. La Bible dit ici qu'il est en train de toucher à la prunelle de tes yeux. Le diable qui essaye, lorsque Dieu t'a sorti du royaume des ténèbres pour le royaume du Fils de son amour, lorsque le diable essaie de te toucher, essaie de toucher à tes enfants, essaie de toucher à tes projets, essaie de toucher à ton mariage, c'est à la relation avec Dieu même que le diable est en train de toucher. Et qui peut résister à la main de notre Dieu? Il n'y a personne. Il dit, celui qui vous dépouillait sera dépouillé. Il est vrai qu'il y a des forces des ténèbres qui s'opposent sur la trajectoire de ceux qui ont le salut. Mais l'apôtre Paul nous a dit ici, aucune de ces forces ne pourra triompher. Il dit ni les auteurs, ni les dominations, ni les profondeurs, ni les anges, ni la vie, ni les choses présentes, ni les trônes, rien du tout, ni les principautés, rien. Je dis rien. Et le Seigneur te dit ce soir, toi qui étais encore dans le doute de ton salut, il te tend la main. Tu avais peut-être rétrogradé. Tu avais cru peut-être que ça ne valait pas la peine, c'était trop dur, et que tu es retombé. Dieu ne te lâche pas, tu peux encore recommencer. Dieu te tend la main ce soir. Toi peut-être qu'il a trahi comme Pierre. Toi qui as perdu ton amour et que tu as lâché tomber. Dieu te ramène, Dieu t'appelle encore sur le chemin du salut. Il te dit, mon fils, viens. Ma fille, viens. Tu peux encore recommencer. Il peut balayer tout ton passé et te ramener sur le chemin du salut. Si et seulement si tu ouvres ton cœur ce soir et tu lui dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je te reçois comme le salut de ma vie, comme le Dieu de ma vie, comme le sauveur de ma vie. Oui, viens, 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 viens. Viens. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi du doute que j'ai eu lorsque tu m'as tendu les mains. Seigneur, je me repens. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Oh, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, prends ma main, prends ma main. Attire-moi à toi, Seigneur. Que ta famille soit attirée par le salut qui est en Jésus-Christ ce soir.
précieux Jésus. Aime, j'abandonne mes soucis. Je prie maintenant pour tous ceux qui étaient enchaînés dans les griffes de l'ennemi et que la trajectoire chrétienne, la trajectoire de leur vie chrétienne était jonchée des pièges de Satan. Au nom de Jésus-Christ, je vous libère par l'autorité et l'onction apostolique qui est sur ma vie. Je brise les chaînes qui sont sur vos pieds et qui vous empêchent de courir dans votre vocation, de courir vers la vocation céleste en Jésus-Christ. Je libère ta vie, je libère ta vie, je libère ta famille, je libère ton mariage, je libère ta santé, je libère ton ministère, je libère ton travail, je libère tes finances, je libère ta destinée. Au nom de Jésus, reçois le salut, reçois le salut, reçois la protection, la visitation divine ce soir, dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ coule dans ta vie et dans ta famille. Je prie qu'il y ait une divine protection sur ta vie, car la Bible dit dans le Psaume chapitre 91, ceux qui ont le salut se reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans le verset 10, il dit que 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Que ce verset soit ta portion et celle de ton et de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle sur ta vie une provision divine, une divine provision, une divine santé, une divine carrière, une divine relation avec ta femme et tes enfants, une divine protection contre le coronavirus et tout ce qui se passe dans les nations. Une divine protection et une élévation divine. Je vous bénis ce soir, vous tous qui avez suivi ce message. Que le Seigneur, le Dieu de tout salut, vous visite pendant cette nuit et que la flamme qui a été éteinte puisse être réanimée. Que ton zèle puisse être retrouvé dans le nom de Jésus-Christ. Et je plante la croix de Jésus-Christ dans toutes vos vies, toute personne qui m'a suivi jusqu'à la fin. La croix de Jésus-Christ est plantée dans ta vie comme le symbole de la victoire et le signe du salut, que tu l'appartiens. Au nom de Jésus-Christ, votre serviteur l'apôtre Rapide Dieudonné. Shalom, à bientôt.